Bonjour à tous. Lors de mon petit road trip à Berlin, j'ai fait cette photo du Tempodrome et je n'avais pas assez de recul, ce qui fait que je n'avais pas la pointe à droite et la pointe à gauche. J'aurais pu effectivement photographier à droite et à gauche pour avoir ces pointes, mais de toute façon, même à gauche, j'avais un arbre qui me gênait, donc c'était pas très intéressant. J'ai pris donc le parti de redessiner la pointe, sachant que j'allais de toute façon détourer le ciel pour le refaire. Il m'a été demandé, suite à la petite vidéo que j'ai postée, comment j'avais fait ces pointes. Donc je vais vous montrer, c'est assez simple. Et j'espère que vous ne serez pas trop déçus par la simplicité de la chose. Donc avant toute chose, j'ai décroppé. Donc on va décropper l'image. Tac. Je sélectionne mon calque. Voilà. Et on décroppe. Alors, on va se mettre comme ça sera largement suffisant pour redessiner la pointe. Suite à ça, on va aller au niveau de la pointe. Touc, 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 touc. Et donc le but, c'est de redessiner cette pointe. Euh, Là, en soi, enfin moi je trouve que c'est pas trop compliqué. Alors je vais quand même dupliquer le calque afin d'avoir un calque source. Et on va travailler donc sur celui du haut. Alors maintenant c'est parti. Je vais prendre le tampon de duplication. Et l'idée, c'est d'augmenter en fait, de continuer cette ligne droite, de continuer cette ligne ici, et donc de finaliser la pointe du tempodrome. Donc pour ça, je prends ici le tampon de duplication, l'opacité à 100%, et je fais un clic droit et je vais sélectionner une épaisseur, on va dire, de 20%, et une dureté de 50, c'est très bien. Je valide, voilà, ça c'est pas mal. Je vais me mettre ici, et en fait l'idée c'est de reprendre de la matière ici pour la reposer ici. Donc c'est assez simple. Même chose, le trait ici, on va continuer ce petit trait, et puis on fera la même chose ici, tout simplement. Alors on va commencer par le trait qui est là. Donc je me mets dessus, j'appuie sur Alt, et on voit que mon curseur a changé, c'est devenu une sorte de petite cible. Alors, je relâche Alt, je vais zoomer encore un peu, et on recommence. Donc Alt, je clique dessus pour définir cette zone-là, et donc je vais la dupliquer ici. Donc je me mets bien au niveau de la ligne, et je continue, je duplique la zone, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment, hop là, j'ai fait un petit extra. Mais vous voyez, c'est pas très compliqué, donc j'ai juste prolongé mon trait. De toute façon, le ciel va être détouré, donc moi, à un moment donné, tout ce qui déborde ne sera pas pris en compte. Enfin, je ne le prendrai plus en compte. Maintenant, on va continuer cette ligne-là. Donc pareil, je me mets ici, j'appuie sur Alt, mon curseur change de forme, je clique gauche, et je reviens sur la zone ici. Et vous voyez, je vais essayer de bien m'aligner, là c'est le cas, et on y va. On prolonge. Voilà, donc là on a bien prolongé, et on va prendre un petit peu de matière comme ça. Enfin, cette zone-là, je vais la prolonger aussi. Alors avant, je vais juste mettre de la matière ici, comme ça au moins je serai tranquille. Voilà. Maintenant, on va prolonger la ligne qui est ici pour refaire la pointe. Alors là, je vais diminuer l'épaisseur, je vais me mettre, on va dire, à 5. Voilà, 5 c'est pas mal. J'appuie sur Alt, je clique, je relâche Alt, je me mets ici, et on va prolonger les lignes. J'aurais dû prendre un curseur un peu plus gros, on va mettre 10. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc je vais prendre un petit peu de ciel. De toute façon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie, tout le ciel, là, tout ce qu'il y a autour, ça va être détouré. Donc en soi, je me fiche complètement de la matière qui est autour de tout ça. En revanche, là, ma pointe, elle n'est pas très propre. Alors je vais prendre un peu de ciel, et on va, entre guillemets, refaire l'angle de la pointe. Voilà. Donc là, on voit que c'est déjà assez propre. Vous voyez, si je dézoome, c'est déjà pas mal. Alors on va quand même finaliser. Donc là, on remonte vraiment dans les pixels. Et donc on a la pointe ici qui est un petit peu clairette. Alors maintenant, épaisseur 5, Alt, et je vais reprendre de la matière ici pour la rajouter ici, tout simplement. Hop. Hop. Voilà. Donc là, j'ai un coin qui est vraiment, enfin clairement, sur la globalité de mon Tempodrome, j'ai refait le coin, quoi. Vous voyez, donc c'est vraiment mais hyper simple. Je me retrouve avec un dernier problème qui est ce trait ici, qui est censé venir en courbe ici. D'ailleurs, on le voit un peu ici. C'est très simple. On va aller le récupérer ici, tout simplement. Je me remets au niveau 20, Alt,
je clique pour prendre ma courbe, petit extrait de courbe comme ça, et je vais juste la poser là. Tac. Puis on va venir lisser gentiment. Voilà. Ni vu ni connu. Et voilà. Donc on a refait tout simplement la pointe. Vous voyez, c'était vraiment pas très compliqué. Ensuite, j'aurais pu faire la même chose de l'autre côté, mais donc il fallait retirer toutes les branches d'arbres et tout ça. Là, moi, je me suis pas ennuyé. J'ai tout simplement pris ma plume. Hop. J'avais fait quelque chose. Bon, je le fais très grossièrement. J'avais fait quelque chose dans ce genre-là. Tac. 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 Sélection. Donc vu que c'est une nouvelle sélection, avec un rayon, je fais un petit contour progressif à chaque fois pour que ça atténue un petit peu. Alors zut, j'ai la petite pointe, on va la retirer de la sélection. Tac. 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 Sélection. Et je soustrais de la sélection. Donc ça a retiré ma petite pointe. Et là, moi, j'avais plus qu'à dupliquer. CTRL-C, CTRL-V. Ce qui fait que j'ai mon triangle qui est dupliqué. Là, si je fais ça pour le retourner, ça marche pas parce que j'ai cet élément-là qui est coché, en fait, qui conserve les proportions. C'est-à-dire que si je diminue la largeur, ça va diminuer la hauteur. Donc je décoche ça. Je vais garder ma largeur pour l'instant à 100. Mais en fait, je vais la mettre à moins 100 pour l'inverser. Hop, donc ça a mis la pointe de l'autre côté. Et la hauteur, je garde la hauteur d'origine à 100. Hop, et ensuite, ce que j'avais fait, tout simplement, c'est que j'avais pris ça, je l'avais amené ici. Voilà. Et là, allez savoir pourquoi, ça ne matche pas parfaitement. C'est presque parfait, mais c'est pas parfait. Vous voyez, ça se met pas nickel. Et en fait, il y a une dernière petite astuce, c'est que si je me mets au niveau du coin ici et que j'appuie sur Alt, vous voyez, mon curseur il change. Il devient comme une toute petite flèche blanche. Ce qui me permet de déformer un peu mon élément. Alors si j'appuie sur Alt, je déforme soit sur les verticales, soit sur les horizontales. Et si j'appuie sur Alt et Maj en simultané, je peux vraiment le déplacer dans tous les sens. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est bêtement, je me suis aligné comme ça à peu près. Hop. Je suis allé chercher ici. J'ai aligné. Voilà. Et en bas, j'ai fait à peu près la même chose. Donc toujours un contrôle Maj au niveau du curseur. Donc ma flèche devient une petite flèche blanche. Et je réajuste pour que ça soit le plus propre possible. De toute façon, après, j'ai détouré autour. Mais en soi, en 2 temps 3 mouvements, on a fait quelque chose de quand même très propre. Je me mets quand même bien au niveau de ce que j'avais à l'origine. Voilà. C'est dingue, hein, mais c'était vraiment facile. Alors, bien évidemment, avant toute chose, j'avais nettoyé tout ça. Ça, c'est un travail qui est un peu pénible pour, lorsque j'ai fait la duplication, avoir l'autre côté de fait qui était déjà tout propre. Et ben voilà, en 8 minutes, je vous ai montré comment faire cette petite manipulation. L'idée, c'est c'est pas des trucs, c'est pas des techniques, c'est juste, il faut essayer d'être un peu astucieux pour aboutir à ses fins et utiliser des choses assez simples. Je suis sûr qu'Antonio aurait fait autrement, 4 fois plus vite et 4 fois plus intelligemment. Moi, j'ai fait de cette manière-là, mais voilà, moi ça me convient et ça fonctionne, et le but c'est que ça fonctionne sans trop se prendre la tête. Bon, sur ce, j'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une bonne fin de journée. A plus les amis, ciao!